C'était une de ses dernières apparitions, quand le père de la révolution cubaine était sorti de l'ombre pour rencontrer le pape Benoît XVI à La Havane. Le vieil homme sur ces images est bien l'intrépide guérillero qui a bouleversé l'histoire de son pays un demi-siècle plus tôt. C'est dans les montagnes de la Sierra Maestra que Fidel Castro a dit avoir passé ses plus belles années. C'est là qu'il a construit son personnage de chef militaire, adopté la barbe et le treillis, devenu sa marque quasiment jusqu'à la fin. À l'époque, il mène une poignée de guérilleros auxquels personne ne croit, et pourtant, au bout de 2 ans, il prend le pouvoir contre le régime autoritaire de Batista. Le 8 janvier 1959, il est accueilli en triomphe à La Havane. Personne alors ne parle de communisme. Avocat, fils d'un propriétaire terrien espagnol éduqué chez les jésuites, le nouveau maître de Cuba rassure. Mais rapidement, Fidel Castro met en place un régime révolutionnaire. À la baie des Cochons en 1961, il écrase une rébellion fomentée par les États-Unis. En 1962, la crise des missiles russes pointée vers la Floride le place définitivement dans le camp de Moscou. Passionnément anti-américain, il devient le symbole de la lutte contre l'impérialisme dans le monde entier. Fidel Castro a toujours été convaincu d'avoir une mission historique dépassant les limites de son île des Caraïbes. Il a cherché à exporter sa révolution par les armes ou les idées, sans toujours y réussir. Son ancien bras droit, le Che Guevara, y a même laissé sa vie en Bolivie. En près de 50 ans, Fidel Castro a été l'incarnation de Cuba. 7 Cubains sur 10 n'ont connu que lui comme chef d'État. Pour son peuple, il était fidèle, un président omniprésent au mémorable discours fleuve, un président paternaliste qui revendiquait le meilleur système éducatif et de santé des Caraïbes. Mais pour ses adversaires, il reste un dictateur inflexible ayant fait emprisonner des milliers d'opposants. Fidel Castro a été le champion du monde de la longévité au pouvoir hors monarchie. Il a connu 11 présidents américains. Il a survécu à la période spéciale, synonyme de terrible pénurie pour les Cubains, après la disparition de l'URSS et de son aide financière. Et il s'est trouvé sur la fin de nouveaux alliés comme Hugo Chavez, le président vénézuélien grâce à qui Cuba doit sa survie économique. Depuis le 26 juillet 2006, Fidel Castro avait quasiment disparu de la vie des Cubains, faisant quelques rares apparitions comme sur ces images. Malade, affaibli par une lourde opération, il avait cédé depuis cette date le pouvoir à son frère Raoul. Mais le père de la révolution cubaine veillait à distance sur la survie de son régime et publiait régulièrement ses réflexions dans la presse cubaine. Car, disait-il, les vrais révolutionnaires ne se retirent jamais.